Merci, Président. Nous allons le faire à deux voix, si vous voulez bien. Je vais traiter et répondre à des questions de 1 à 3 et ma collègue Violette Spilvou fera la question 4 et 5. D'abord, en préambule, vous remercier à nouveau, vous et le bureau, d'avoir provoqué ce débat, effectivement extrêmement important. Vous l'avez dit, il a fait l'objet de plusieurs déclarations, propositions depuis longtemps, mais à un an à peu près maintenant des élections municipales de 2026, il est bien de revenir sur ces questions. Et en préambule aussi, vous dire que nous espérons que sera inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée la PPL du Sénat, adoptée au Sénat, PPL dite Gatel, du nom de la ministre, enfin de la sénatrice devenue ministre, et pour lequel notre délégation pourra certainement amender le texte, notamment avec ses travaux. Avant la dissolution, c'était prévu, je crois qu'elle soit inscrite au mois de janvier. Aujourd'hui, on n'a plus de visibilité, c'est dommage, et je compte sur vous, Président, pour demander d'inscrire cette proposition de loi au plus vite. La question numéro 1 concernant les indemnités, bon d'abord dire moi que je n'ai jamais entendu sur ma circonscription un maire me dire j'arrête parce que les indemnités sont insuffisantes ou alors voilà, ça n'a jamais été bien évidemment le moteur des élus locaux ni leur motivation principale. Je pense il est important de le rappeler. Néanmoins, la proposition que nous faisons, c'est d'allouer une indemnité à ceux qui n'en disposent pas. Il y a souvent un sentiment d'injustice qui est remonté dans les conseils municipaux entre ceux qui touchent des indemnités et ceux qui ne touchent pas, les maires, les adjoints, les conseillers délégués le font, et parfois on a des conseillers municipaux très engagés, très investis dans leur mission et qui, eux, ne touchent rien. Donc parfois ça peut créer peut-être des rancœurs, peut-être aussi des ressentiments. Donc nous proposons, et d'ailleurs dans le rapport Spilbou jumelle, la proposition numéro 23 que nous voulons reprendre à notre compte ici, attribuer une indemnité d'engagement citoyen financée par la dotation particulière élue locale, donc on reste sur la même enveloppe, à tous les conseillers municipaux sans délégation, d'un montant qui serait compris entre 40,85 € et 245,15 centimes euros bruts par mois. Vous voyez que les propositions de mes collègues étaient très précises, mais entre 40 et 245 selon les communes. Voilà, parce que les conseillers municipaux ont aussi parfois des frais d'essence, des frais de déplacement. Donc voilà. Mais encore une fois, bien rappeler que ce n'est pas la motivation première. Sur la question numéro 2, sur les élus locaux, femmes et jeunes, la garantie qu'ils pourront concilier les sujétions de leur mandat avec leur activité professionnelle. Effectivement, il faut, nous le rappelons, donner un maximum de garanties pour que l'ensemble des élus puissent concilier leur mandat avec leur activité professionnelle, leur vie familiale, leurs études. C'est absolument impératif. Il ne faut pas que les conseils municipaux soient composés uniquement de retraités ou de personnes sans activité. Donc là aussi, l'ensemble des mesures proposées au sein de la PPL du Sénat et de l'Assemblée vont selon nous dans le bon sens. Il faut les reprendre. Elles ont été écrites, travaillées, il y a eu des auditions, reprenons-les, notamment pour les élus étudiants et les élus en situation de handicap et les femmes élues. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites et il faudra les reprendre. Question numéro 3 sur comment faciliter l'inclusion des élus en situation de handicap. Nous faisons des propositions, notamment la première, prévoir le remboursement des frais spécifiques de déplacement pour les personnes en situation de handicap, d'accompagnement et d'aide technique engagée par l'élu, parce que bien sûr, parfois, l'élu en situation de handicap fait appel soit à un service de transport particulier, soit il a besoin parfois d'une aide à ses côtés, et donc nous pensons que c'est le budget de la commune qui peut prendre en compte le remboursement de ces frais spécifiques. Également relever le plafond de remboursement en l'alignant sur l'indemnité des maires des communes de 500 à 999 habitants pour les maires élus en situation de handicap pour faire face, encore une fois, aux frais inhérents à leur handicap. Et enfin, prévoir la prise en charge, le principe en tous les cas de la prise en charge de l'aménagement du poste de travail sur le lieu de travail de l'élu et à son domicile, parce que oui, effectivement, le handicap de l'élu peut générer des frais dans la mairie, ça peut être des ordinateurs spéciaux, une ergonomie spéciale, des meubles spéciaux, et bien ça, bien évidemment, c'est au budget de la collectivité de le prendre en compte. Merci.